Bonjour et bienvenue dans cette 23e vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Nathalie et je tricote principalement en Belgique. Alors, nous sommes le samedi. Hier, c'était la fin du Lénathlon. Et donc, j'avais pris carrément une semaine de congé pour pouvoir terminer. J'ai failli ne pas y arriver parce que j'étais en train de faire la deuxième manche du pull de Sophie que je vais vous montrer. Et je me suis rendu compte à mi-manche que j'avais monté beaucoup trop de mailles par rapport à la première. Et donc avec les activités qui se mettent immanquablement pendant une semaine de congé, je craignais de ne pas avoir assez de temps. J'y suis arrivée. Et en plus, j'ai vu que dans les derniers posts du Lénathlon, il y avait moyen de mettre un bonus et donc d'atteindre le total, pour ma part, 10 000 mètres avec un projet non terminé. Mais ça, ben voilà, j'aime bien faire les choses à fond. Donc parlons tout de suite de ce projet-là qui était le dernier pour atteindre mes 10 000 mètres. Et oui, le voilà. Donc c'est le fameux pull Summer Breeze de Runastrick. Et donc, puisqu'il est terminé, ben, reprenons un petit peu son histoire. Donc c'est un pull cadeau pour ma belle-fille Sophie. C'est un modèle d'une designer norvégienne, une jeune fille dont les patrons sont accessibles uniquement sur son site internet. Je m'étais dit que j'allais prendre les mêmes fils que le patron. Et donc, ce sont des fils norvégiens. C'est de la Hip-Wool, de la marque, ça doit être aussi genre Hip-Hop-Wool, enfin, non, ou Hip-Store, enfin, je vous le noterai. Et donc, j'ai trouvé une partie des fils en Belgique, une boutique qui fermait enfin 2 couleurs, 3 couleurs au Danemark. Et enfin, il y a 2 fils où j'ai pris pour l'un, c'était de la Camaro Snefnug, c'est ce coloris menthe, et la jaune, justement, c'est de la Air de Drops, qui avait plus ou moins la même, voilà, c'est le même genre de fil, des fils soufflés. Bon, ma crainte, c'est que ce type de fil peut feutrer ou boulocher assez rapidement. J'espère qu'il n'en sera rien. Alors, il se commence par le bas. Oui. Il y a un fil qui n'est pas encore rentré. Il y a une manche où je n'ai pas encore rentré les fils. Ben, j'en avais un petit peu assez hier. Je me suis dit que j'allais vous montrer à quoi ça ressemblait à l'intérieur. On commence donc par le bas en rond. Ce ne sont pas des mailles glissées, c'est un jacquard chaque fois un point, quoi. Donc on alterne tout le temps, il ne faut pas penser à croiser les fils ou quoi que ce soit. Mais donc ça lui donne une certaine épaisseur puisque c'est déjà un fil relativement rond et qu'il faut que c'est en plus un jacquard. Alors l'endroit où il fallait s'arrêter pour les emmanchures, je trouvais qu'il était fort haut, je crois qu'il était à 11 cm de l'épaule, et donc je me suis dit ça va vraiment pas être assez pour une circonférence de bras. C'est vrai que le pull était peut-être prévu plus large, et à ce moment-là, ce sont des petits bras un peu façon Elton. Mais ici, voilà, j'ai pris les aiguilles recommandées, je ne sais plus lesquelles c'était, bon bref, c'est sur ma page Ravelry. Vous pouvez suivre le lien dans la description. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai commencé les emmanchures un petit peu plus bas. Et à ce moment-là, c'est du jacquard en aller-retour. Donc c'est moins fluide, mais avec un petit peu au bout de quelques rangs, ben, on acquiert le geste. On creuse un petit peu pour l'encolure devant, mais il n'y a pas du tout de rang raccourci. Pas de travail comme ça, c'est un modèle assez simple. Et j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles pour les épaules pour que ce soit bien solide et pas rajouter trop d'épaisseur non plus. Ensuite, on remonte des mailles sur les emmanchures. Et là, on part en
en circulaire. Et évidemment, alors que j'ai fait quelques commandes de fils et autres sur des boutiques ces derniers temps, je n'ai à aucun moment pensé à commander. Oui, c'est ça, ce sont des aiguilles 7. 7 et 6 pour les côtes. Je n'ai à aucun moment associé l'idée de la commande avec le fait que j'avais seulement une aiguille circulaire d'une longueur de 80 cm. Donc voilà, je l'ai fait coulisser à chaque fois. C'est pas du Magic Loop, je crois que c'est Traveling Loop pour faire la manche. Et en bout de manche, quelques côtes. Et là, ben, j'avais des aiguilles 6 en 40, donc tout allait bien, c'était le soulagement pour le bout. Alors, je vous montre la manche, l'intérieur de la manche dont je n'ai pas rentré les fils pour vous dire un petit peu le nombre de fils. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, il y a du boulot, oui. Il y a encore un tout petit peu de boulot parce que je l'ai fait pour le reste du pull, donc l'autre manche et le corps. Mais voilà, vous voyez un petit peu, ben les fils, ils ont tendance à se coller un petit peu. Bon, si ça avait été pour moi, j'aurais pas rentré les fils des manches, mais comme c'est un cadeau, on va faire bien les choses. Donc voilà, je suis ravie, d'autant que ben, je le termine à temps parce que Sophie va partir à la montagne la semaine prochaine et donc elle aura le pull pour partir, ce qui est super. Deux autres projets terminés. Une chaussette de Steven West. Donc, comme vous le savez, je me suis inscrite pour la Westnitz Year of Stocks, quelque chose comme ça. Ça, c'est celle du mois de février. Et donc, ben vous vous souvenez, je n'en fais qu'une par mois, puisque je suis pas sûre que je les mettrai un jour, et que ça, j'ai le plaisir de les faire. Ici, c'est la Fantastitch Sock, oui, singulier. Et donc, c'est une chaussette avec 5 couleurs, et donc qui reprend les points du châle Fantastitch. Donc c'était très amusant. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que on choisit 5 couleurs de son stash parce qu'en fait, on reçoit déjà le patron le 2 à 16 heures, hein, c'est le début du mois façon Steven West, et à 16 heures parce que ça correspond avec le créneau horaire plus international. Et donc on choisit 5 couleurs, mais suivant, voilà, comme il explique son propre choix, suivant une certaine harmonie, hein, on part de 2 qui sont contrastantes, et puis ben, plus clair, plus foncé, et un petit élément peps. Et bon voilà, j'ai choisi, mais sans avoir une vision de ce que ça allait devenir au final, et je suis assez contente. C'est c'est doux, c'est neutre, mais sans être vraiment automnal. Oui, c'est vraiment chouette. Et donc, on commence cette fois-ci une construction plus classique, hein. On commence par le haut, on déroule jusqu'à la pointe, par rapport à la fois passée où c'était plus original. Et donc, chouette. Je me suis bien amusée à la faire. Elle est terminée depuis quelques jours. Et donc, je suis prête pour commencer la chaussette suivante. J'attends le patron. Troisième projet terminé, et non des moindres également. Il s'agit de la couverture pour bébé, la Olive's Blanket de Knitting for Olive. Que j'ai tricoté en mérino de Knitting for Olive. Coloris Powder. Voilà, c'est un fil que j'avais. Mais par rapport à la fois passée où je l'ai tricoté, ben voilà, elle a été, je l'ai bloquée. J'ai fait un blocage très léger. Je l'ai juste posé à plat une fois que je l'ai laissé tremper un quart d'heure avec un peu de calan. Je l'ai mise à plat et je l'ai lissé avec la main. J'ai juste mis une épingle à chaque angle parce que je ne voulais pas qu'elle soit trop détendue non plus. Il fallait juste que le motif soit
le motif se voit bien. Normalement, elle fait 75 sur 75, bon, elle fait 85 sur 85, et j'ai utilisé un petit peu plus que les 4 pelotes prévues, ce qui me fait penser que j'avais quand même, au final, un échantillon un peu plus large que préconisé. Bon, ben voilà, bon à savoir si je fais un autre projet de Knitting for Olive. Donc c'est Pernie Larsen qui est la designer derrière la marque Knitting for Olive. Et donc voilà, c'est pour une naissance début mars, donc le cadeau est prêt, je peux l'emballer, donc c'est super. J'avais prévu éventuellement, parce qu'il me reste encore 2 pelotes, dont une un peu entamée, de faire un petit bonnet avec des petites oreilles adorables. Aussi de Pernie Larsen, et donc je m'étais dit ce sera chouette parce que ce sera la même couleur mais avec un mohair plus ou moins ton sur ton, et que voilà. Mais là maintenant j'ai envie peut-être de repartir sur autre chose. Enfin bon, ça dépend. Si la naissance se fait un peu attendre, je vais peut-être lancer ce petit bonnet aussi, parce que même si je ne le joins pas au cadeau, c'est toujours bien d'avoir l'un ou l'autre petit cadeau pour bébé sous la main, prêt à offrir. Donc voilà, très contente. Finalement, c'est pas le style de couverture pour bébé que je choisirais un peu instinctivement, mais c'était un peu avec les copines de Sipenit, dont Yolande qui l'a fait déjà 3 fois, et d'autres qui la trouvent tellement belle. Je me suis dit, bon, ben, peut-être moi qui ne vois pas la beauté là où elle se trouve. Et donc, voilà, action. Qu'est-ce que je suis en train de tricoter pour le moment? Eh bien, je suis toujours dans une période très intense, parce que j'ai sur mes aiguilles le test pour Kutova Kika, c'est le pique-nique cardigan. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pour jeudi prochain, donc le 6. Je pensais que c'était, bon, oui, j'avais bien l'idée en tête que c'était avant le 10 mars, mais peut-être pas si proche que ça. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé le pull de Sophie, la couverture, tout ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je me lance à fond sur la fin de ce cardigan, et bon, j'ai bon espoir de le terminer, puisque là maintenant on a tout le week-end, en espérant que le montage ne me prenne pas le reste de la journée. Parfois ça ne va pas, hein, parfois ça va tout seul, genre ma vidéo de livre là, que j'ai sortie en fin de semaine, ben, j'ai filmé pendant 11 minutes, j'ai fait tout de suite, à mon avis, 10 minutes de montage. Elle est passée tout de suite, rapidement, sans voilà, des choses comme ça qui se font fluidement. Voilà le pique-nique cardigan. Tout voici. Donc, pardon, c'est un modèle qui normalement se tricote en fingering et mohair. Pour ma part, je l'ai tricoté avec 2 fils de mohair, puisque je les avais dans mon stash et que je voyais bien ce modèle comme quelque chose de vaporeux. Donc c'est un gilet qu'un cardigan. Un cardigan, c'est le mot anglais. Donc voilà, 2 manches qui s'affinent un petit peu. La coupe est relativement simple. Je ne l'ai pas fait trop long. Je l'avais fait plus long, et puis j'ai détricoté parce que il me tombait vraiment trop long, un peu sous les fesses comme ça, et je crois que le mohair va un petit peu se donner lui aussi, donc je me suis dit non, ça ne va pas aller. Soyons courageuses. Et donc en dessous des manches, des emmanchures étaient prévues normalement 27 cm, puis 7,5 de côte. J'avais fait les 27 cm et j'étais à peu près à 5 cm de côte. Je me suis dit non, ça va pas. Donc je suis à 20 cm de côte et 7 cm, non, 20 cm de corps, puis 7,5 de côte. Je ne suis pas très grande non plus. La dernière fois que j'étais chez un médecin et que j'ai été mesurée, j'avais perdu 2 cm et demi, rien de réjouissant. Et alors tout sera dans l'avant. Je crois que c'est une finition en I-cord, même s'il n'y a pas un double knitting ici le long de l'encolure. Et il y aura des gros nœuds. À mon avis, ce sont des I-cord, mais ça, j'ai une petite machine
à tricotin mécanique. Et donc, voilà, on a vu trois nœuds. Et ça, c'est bon, voilà, c'est à la mode depuis quelques années. C'est joli, c'est amusant, c'est féminin. Et donc, tout ça devrait, je l'espère, rouler pour que j'ai terminé pour jeudi ce test. Concernant le fil, c'est de la Tilia de Filcolana. Donc j'avais 9 pelotes. Au départ, je m'étais dit, ben, c'est bon comme quantité. Mais en fait, Kutovakika, donc Véronica, donne des quantités différentes quand on veut le tricoter en DK ou quand on veut le tricoter avec fingering plus mohair. Donc je m'étais basée sur la quantité moindre. Et puis en avançant et en arrivant à la fin de ma première série de côtes, je me suis dit, oulala, je vais tomber en panne de fil. Et en plus, ce ne sera plus le même bain parce que c'est un fil que j'ai acheté en 2021. Donc j'ai recommandé 5 pelotes. Je vous passe les détails. Il y a eu la grève de la poste. Et donc ce fil a mis presque 15 jours pour m'arriver. Mais il est arrivé. Et donc je devais attendre pour commencer les manches, puisque les manches et maintenant le reste, je tricote avec un fil d'une pelote de chaque bain. Et de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas du tout la différence. Enfin, là maintenant, peut-être que à la caméra, on verra quelque chose. Donc c'est entre le corps et la manche. Je crois que ça va. Oui. Quand bien même, c'est subtil. Mais donc, vous allez me dire, mais Nathalie, jeudi, tu vas avoir terminé. Que vas-tu faire? Alors, excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée. Alors, je vais lancer une série de petites Sophie Scarf. Voilà, j'ai ces jolies petites pelotes de Cardiff Cachemire. Alors, ça c'est pour Kate, ça c'est pour Victoria et ou Ambre, mais j'en ai encore une ou l'autre de la même couleur. Une pour moi également, et puisqu'en fait je n'en ai pas fait pour moi. Et pour une de mes collègues qui s'appelle aussi Nathalie S, je vais en faire une dans les couleurs qu'elle aime bien, à savoir bleu vert canard. Et là, j'ai 2 pelotes, une de fingering et une de mohair. Et ça fait un moment que voilà, je ne sais pas quoi en faire. Je les avais achetées pour un projet de béret que j'ai fait finalement avec un autre fil. Et puis, voilà, je reste comme ça quand j'ai appris que c'était une de ses couleurs favorites. Et puis, en fait, je vais bientôt changer de boulot. Donc, comme c'est une de mes amies là-bas, je me dis, ben, ça va lui faire plaisir. Ce qui me fait penser que il y a une autre amie que je voudrais aussi gâter avant de partir. Donc, je vais peut-être bien en faire 2. Voilà, donc ça, c'est un projet. Et alors, je crois que je vais lancer 2 projets de Sophie Scarf en même temps. Un sur aiguille droite, parce que j'aime bien les aiguilles droites, ça va vite, et un en parallèle sur des aiguilles circulaires. Et alors ce sera mon petit projet train, puisque les chaussettes de Steven West sont pas vraiment, à part les côtes, des projets faciles pour le train. Il vaut mieux avoir les explications. Enfin, ça ne m'a pas empêché de le faire une fois ou l'autre dans le train, mais ce n'est pas le plus mobile. Alors, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais en stand-by. Et donc, il y a 2 châles. Alors, il y a le glittering dont je suis à la bordure inférieure, dont je vous parle depuis un an. Hein. Je crois que dans ma première vidéo, oui, c'est ça, dans ma première vidéo, je vous en parlais déjà, mais je ne perds pas l'espoir, je ne veux pas recommencer de châle avant d'avoir terminé au moins un des 2 dont je vous parle, donc soit le glittering de Steven West, soit, ça va être peut-être celui-là que je vais prendre en premier, le Paris Toujours, que j'ai commencé à notre week-end tricot en septembre, hein, c'était le Caston du week-end, et il y a quelques semaines ou mois, j'avais fait un tirage au sort pour offrir des patrons. L'une des tirées au sort, les heureuses gagnantes, est Annabelle, à qui j'ai offert le patron du Paris Toujours, qui était sur sa liste, sur sa wishlist. Et donc, elle a commencé et elle m'a déjà dépassée. Donc, elle m'a rappelé dans une de mes dernières vidéos que ça faisait partie quand même de mes encours. Je lui dis, ce n'est pas un encours actif.
Donc j'espère le réactiver. Hop, crac. Et donc je le tricote avec du fil Terrade acheté à la boutique de laine de Felletin. C'est le fil Burel. Et donc c'est une couleur marron très foncé, naturel. Le fil est un peu sec. Il est très chouette. Et donc il suffit que je m'y remette parce qu'en fait le patron n'est pas très compliqué, a été écrit par Isabelle Kramer pour pouvoir être tricoté avec des copines, etc., ne pas être trop concentré. Bon, ben, elle a peut-être une autre notion que moi d'un patron qui ne demande pas d'être concentré, parce que quand même. Et donc je compte bien le reprendre et rejoindre Annabelle, en espérant qu'elle n'est pas déjà terminée, qu'au moins on tricote un tout petit peu ensemble. Voilà. Ça, ça c'est mon futur en cours. Alors, quand j'étais au BFF au Bruxelles Festival du Fil il y a 1 ou 2 semaines, j'ai acheté un kit pour réaliser une petite veste comme ça, à la mode, sans manches, réversible, avec d'un côté un de leur tissu et de l'autre côté une petite fourrure. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait un petit peu un blocage par rapport à de la couture, mais je me suis dit, ça va être facile, c'est à la mode, c'est motivant, je devrais le faire maintenant, parce que dans 6 mois, ce sera l'été, ce ne sera plus vraiment ça. Je m'étais dit, je ferai ça au début de ma semaine de congé. Bon, évidemment, j'étais un peu prise par la pression du timing. Là, je me suis dit, ce week-end, il faut au moins que je prépare les papiers de coupe, etc., que je décalque. J'ai l'intention de coller ça sur ma fenêtre et de décalquer par transparence. C'est qui fait un temps blanc comme ça. J'ai l'impression que une fois de plus, il fait un peu brouillardeux, on ne verra pas le soleil de la journée. Mais bref, le week-end n'est pas terminé. Et donc aussi la question c'est, ben voilà, il y a oui, version du patron, laquelle faire, la petite croix, voilà, boum. Ce serait peut-être celle vers laquelle je me dirige. Je m'inquiète un petit peu de l'arrondi du bas des pans. Hein, coudre en arrondi, c'est peut-être pas le plus simple, on verra bien. Et puis long ou court, peut-être court, hein. Je ne suis pas très grande non plus. Voilà. Voilà vers où je vais, je vous tiens au courant. Et enfin, je voudrais, dans un avenir pas trop lointain, monter de nouveaux projets, peut-être pas en même temps, mais à la suite l'un de l'autre. Le premier, c'est le pull Elton, puisque ça va être notre pull commun pour notre prochain week-end tricot qui aura lieu début octobre à la mer. Et donc là, maintenant, j'ai mes fils. Voilà, j'avais acheté au Ch'ti Bazar cette fingering chez Yarneline. Et j'ai acheté ce mohair chez Atelier 53. Donc le mohair, c'est de la Bérénice de Rerum Natura. J'ai déjà utilisé la Bérénice en association avec de l'Ulysse pour un pull de Nadia Crétin, la chaîne, j'ai oublié le nom. Bon, tout ça sur mon Ravelry. Mais donc, je trouvais que c'était chouette parce que, vu la couleur avoine du mohair, ça met bien en valeur la fraîcheur de la fingering, qui est légèrement rosée avec des speckles rose, rose mauve. Ici, avoine, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais il y a une petite teinte, une petite note rosée, mais on est dans une autre gamme. Voilà. J'espère que ça donnera bien, mais avant de me lancer, je dois réfléchir un petit peu, puisque j'ai quand même bien noté de celles qui l'ont fait, qu'il y a un problème avec la largeur des bras, si on ne le fait, à mon avis, pas assez large, parce que si on le fait assez large, ben, c'est pas grave qu'il y ait des bras étroits, ce sont des bras qui commencent à la pliure, Seulement, mais si on fait un peu plus étroit, ben alors ça ne va pas d'avoir des manches si fines. Donc, réflexion avant de commencer. Le deuxième projet que je voudrais monter, peut-être
ouais, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire. Donc pour le moment, c'est le cal March to May de Andrea Mori. Et, euh, et alors j'ai en fait prévu déjà depuis quelques années de faire le Oxbow cardigan. Et donc c'est un cardigan assez long, genre un cardigan un petit peu veste qu'on met dès qu'on a un frisson, quand on veut sortir, etc. Donc j'avais ce fil, et donc ce fil c'est un demi-sport comme ça s'appelle. C'est un fil 166 mètres pour 100 grammes que j'ai aussi acheté à la boutique de laine de Feltin et qui vient de chez Terrad. Et alors elle a une couleur naturelle, donc elle est blanche, un tout petit peu jaune. Euh, Comme voilà, je me pose quand même une question, c'est que ben, cet effet un tout petit peu jaune, est-ce que c'est chouette? Bon, ça va faire du coup rustique, mais je crois que j'ai vu quelqu'un qui l'a associé ce fil avec un fil de mohair blanc, et du coup, ben, ça changeait tout à fait la couleur générale. Voilà. Donc ici, je ne sais pas encore si j'utilise tel quel. Bon, j'ai le bon échantillon. Enfin, à l'époque, j'avais fait un échantillon qui était bon. Mais donc ça, c'est mon projet et j'ai le fil aussi déjà depuis quelques années. Voilà où nous en sommes. J'attends donc aussi la prochaine chaussette de Steven West. Et mais tous les mois aussi, je reçois le patron, ou plutôt la grille jacquard de Summerlee, puisque là, je m'étais inscrite. Mais j'avoue qu'à part mes 2 chaussettes du début, et c'était une des chaussettes qu'on recevait, enfin, un des patrons qu'on recevait chaque mois et un patron basique, je n'en ai plus fait, mais je suis toujours le groupe sur Instagram. Euh, donc, ben, pour finir, qu'est-ce que je lis? Je n'ai pas terminé le livre Emma de Jean Reynaud que je lis sur ma Kindle en pédalant. Vous me direz, Nathalie, tu devrais plus pédaler. Oui, mais je fais des sessions de 20 minutes maximum tous les 2 jours. Donc ça n'avance pas très vite, mais donc ça m'encourage quand même à aller pédaler. Ça, c'est chouette. Et dans mon sac, quand je prends le train, j'ai celui-ci. Et donc c'est Camille de Peretti, L'inconnu du portrait, qui est sorti, vient de sortir en poche, je crois. Et donc je n'en suis vraiment qu'au début, donc je ne peux pas encore vous donner vraiment un sentiment, sauf que c'est bien écrit. Ce sont probablement toutes des petites histoires, mais je ne sais pas si elles auront une prolongation. Et donc c'est potentiellement toutes les histoires que la fameuse inconnue et ses descendantes pourraient vivre. C'est bien écrit, mais voilà, on ne sait pas très bien si on doit s'attendre à avoir un fil et que ce soit le début de l'histoire de chacune, ou bien si ben, le livre entier sera sous forme de scénettes. Parce que voilà, à mon avis, voilà, je suis page 42 et à mon avis, oui c'est ça, il y a déjà eu trois présentations comme ça, donc ce sont des présentations brèves d'une tranche de vie d'une protagoniste. Et du coup, c'est facile à lire aussi dans le train si on est rapidement interrompu, puisque par 10 pages à la fois, ça va. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'ai pas fait une vidéo trop longue, parfait. Eh bien, je vous souhaite un bon tricot. J'espère que ma vidéo vous a plu. Ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bon week-end ou bon temps. Ça dépend quand vous la verrez. À bientôt. Ciao.